Mesdames et messieurs, vous avez été informés de la demande de la part du procureur général près la Cour de cassation tendant à obtenir l'autorisation de poursuite à charge de Monsieur Constant Moutamba. Nous avions assisté à une scène que je ne saurais décrire. Au fait, cette demande reçue par l'Assemblée nationale avait fait l'objet d'une constitution de commission chargée d'étudier ces dossiers et d'entendre le parti. Le ministère public représenté par le procureur général près la Cour de cassation a été entendu par le député avant que ne le soit Monsieur Moutamba Constant. Et de l'échange, nous apprenons que le procureur général suspecte un détournement de la part du ministre Moutamba. C'est des suppositions jusque-là. Les faits ne sont pas vérifiés, mais au moins on regarde les éléments balancés évoqués par le procureur général. Pour lui, est-ce qu'il y a indice de culpabilité, si on peut les qualifier ainsi, qui lui donne l'idée de solliciter de la part de l'Assemblée nationale cette autorisation. Parmi le fait évoqué par le procureur général, le fait sur lequel il s'accroche essentiellement, c'est le fait que pour lui, le ministre Moutamba aurait reçu ses fonds en lieu de place du ministère du secteur, c'est-à-dire le ministère en charge des travaux publics, qui devait être lui. C'est plutôt ce ministère qui devait gérer ses fonds, mais pour le ministère public, ces fonds gérés par le ministre de la Justice, qui, en raison du contrat qu'il est lié avec l'organisme ou la société qui était chargée de la construction de cette prison, cette société devait avoir 39 millions de dollars, mais unilatéralement, le ministre Moutamba a réduit ce montant à la hauteur de 29 millions de dollars sans qu'il y ait un avenant. Pour lui, il s'agit d'un indice qui démontre à suffisance qu'il y aurait dans le chef du ministre Moutamba la volonté de pouvoir probablement détourner cet argent. Mais pour M. Moutamba, il s'agit plutôt des prouesses de sa part qui, justement au regard du montant qui a été convenu entre parties, pour le ministre, il a renégocié les contrats pour le ramener à 29 millions de dollars en faveur de l'État congolais. Donc, il n'a pas été pour lui question d'une tentative de détournement, mais plutôt d'une envie à aider l'État congolais à pouvoir certainement se retrouver dans ces marchés.